Hello! Bienvenue sur votre chaîne YouTube Trésor Bien-être. Je m'appelle Trésor. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. J'espère que vous êtes en très bonne santé. Cherchez une tasse chaude, prenez un thé, prenez quelque chose. Parce que comme vous avez bien dû le voir dans le titre, nous allons parler d'un sujet très important. Mais avant de commencer, abonnez-vous à cette chaîne et surtout activez toutes les notifications pour ne rien manquer de mes prochains contenus 100% naturels. Pour ne pas trop bavarder, let's go! Cette fois, je vais vous parler de ceux qui ne devraient vraiment pas utiliser de curcuma ou de safran terrestre, comme on les appelle aussi dans certains pays. Vous avez probablement entendu parler du curcuma ces jours-ci et de la façon dont il a changé la santé de nombreuses personnes, en particulier en ces temps difficiles. Mais ce que vous devez beaucoup savoir, c'est que tout le monde n'est pas un bon candidat pour sa consommation. Si vous regardez la vidéo complète, en plus de découvrir qui sont les personnes qui ne peuvent pas consommer de curcuma, je vous dirai également tout ce que c'est le curcuma. De cette façon, vous saurez pourquoi cette racine est l'ennemi des sociétés pharmaceutiques. Rencontrons maintenant ceux qui ne devraient pas consommer de curcuma pour leur santé. L'utilisation de curcuma a certaines contre-indications. En numéro 1, les personnes qui ont des ulcères gastriques ou qui ont des antécédents du problème ne devraient pas utiliser le curcuma pendant une longue période. En numéro 2, les personnes qui utilisent des médicaments qui ne devraient pas être mélangés au curcuma. La curcumine présente dans le curcuma est une substance anticoagulante. Donc si vous prenez des médicaments anticoagulants tels que l'aspirine, l'acétylsalicylique ou bien du clopidogrel ou bien de l'héparine, ce n'est pas vraiment conseillé pour vous. En numéro 3, les personnes prenant des doses élevées de médicaments hypoglycémiantes. Ce sont des personnes diabétiques ou prédiabétiques qui prennent des médicaments pour abaisser la glycémie. Par exemple, le glibentamide, metformine sont des médicaments largement utilisés pour abaisser la glycémie. Mais le curcuma a un effet qui aide à contrôler le taux de glucose, c'est-à-dire à mettre notre taux de glucose à 1. Raison pour laquelle ceux qui aimeraient baisser leur taux de glycémie, c'est pas vraiment conseillé pour vous de consommer le curcuma. 4. La femme enceinte, car le curcuma a un effet positif sur la contraction utérine, c'est-à-dire si une femme enceinte a une contraction prématurée, cette contraction peut être plus forte, mais elle devrait être égale. Cela peut encourager un avortement. Si le bébé sort prématurément, cela peut être très risqué. Donc, évitez d'utiliser le curcuma pendant que vous êtes enceinte. J'espère que vous avez aimé ces informations. Pour que cette vidéo ne soit pas longue, je vous invite à vous abonner, surtout d'activer toutes les notifications pour que je puisse revenir dans de prochaines vidéos pour vous montrer des avantages du curcuma dont je vous ai promis plus haut. D'ici là, partagez cette vidéo pour que ça puisse aider bon nombre de personnes et prenez un grand soin de vous. On se dit dans une prochaine vidéo. Bye bye.